qu'aucun sentier sauvage n'apparaisse sur aucune carte. Celui où Kaelen Drin l'a trouvé cet après-midi-là était abandonné depuis des années, envahi par les broussailles et caché sous le bois mort. Quand il a vu le sang sur les feuilles, il s'est dit de continuer. S'impliquer avec le territoire des Apaches signifiait risquer tout ce qu'il avait bâti dans son isolement. Mais ensuite, il a entendu ce son, une inspiration soudaine qui a tranché le silence de la forêt comme une lame. Il est descendu lentement de cheval, sa main instinctivement portée au fusil sur sa selle. Ce qu'il a trouvé sous le vieux pin a tout changé dans sa conception de la survie. Car parfois, le choix le plus dangereux n'est pas celui qui vous met en danger. C'est celui qui vous oblige à vous souvenir que vous êtes encore humain. Kaelen traquait des wapitis depuis 3 jours lorsqu'il a décidé d'emprunter le sentier oublié vers sa cabane. L'itinéraire traversait une forêt dense où peu de colons osaient encore s'aventurer. Pas depuis que les conflits avec les Apaches s'étaient intensifiés au cours de la dernière année. Il préférait ainsi. La solitude correspondait au vide qu'il portait depuis qu'il avait enterré sa femme il y a 18 mois. La piste de sang commençait près d'un amas de rochers. Fraîche, encore luisante sous la lumière du soleil dispersé qui filtrait à travers la canopée. Son cheval, une jument grise nommée Cendre, renacla et tira sur les rênes. Elle sentait quelque chose qu'il ne voyait pas encore. Puis il l'a vue. La femme gisait partiellement cachée sous les branches étendues d'un vieux pin. Sa jambe tordue dans un angle peu naturel. Les dents d'acier d'un piège lui mordaient profondément le mollet. Le genre que les trappeurs utilisaient pour les loups ou les ours. Le sang s'accumulait sous elle, assombrissant la terre. Elle portait des vêtements traditionnels apaches, une robe en peau de cerf avec des perles complexes, désormais déchirées et tachées. Ses longs cheveux noirs tressés en 2 épaisses nattes étaient emmêlés de terre et d'aiguilles de pin. Ses yeux se sont fixés sur lui. Pas suppliant, pas effrayé. Défiançamment, Kaelen s'est figé. Tout ce qu'il avait appris sur la survie dans ce territoire lui hurlait de partir. L'aider pourrait attirer toute la nation apache sur sa cabane. Mais il avait été médecin avant que le chagrin ne le consume. Avant qu'il ne se retire dans ces montagnes pour échapper à la culpabilité des patients qu'il n'avait pu sauver. De sa femme qu'il n'avait pu protéger de la fièvre qu'il avait emportée. La main de la femme a bougé légèrement, cherchant quelque chose près d'elle. Un couteau probablement. Il a levé lentement ses 2 mains, montrant qu'il ne portait aucune arme. « Je ne vais pas vous faire de mal, dit-il doucement, bien qu'il n'eût aucune idée si elle comprenait l'anglais. Elle n'a rien dit. Sa respiration était faible, rapide. Le piège était sur sa jambe depuis des heures, peut-être plus. S'il n'agissait pas bientôt, elle perdrait sa jambe ou sa vie. Kaelen prit sa décision en un battement de cœur. Il s'est approché d'elle lentement, gardant ses mouvements délibérés et non menaçants. Quand il s'est agenouillé près d'elle, elle s'est raidie, ses doigts se serrant sur la poignée de la petite lame qu'elle avait réussi à saisir. De près, il pouvait voir la douleur gravée sur chaque ligne de son visage. La façon dont sa mâchoire se serrait pour ne pas crier. « Je dois ouvrir le piège, » dit-il, désignant sa jambe. « Ça va faire mal. » Ses yeux sombres l'ont étudié avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Puis, à peine perceptible, elle a hoché la tête une fois. Le piège était en vieux fer, rouillé, mais toujours brutalement efficace. Kaelen a positionné ses mains sur le mécanisme à ressort, se préparant. La main de la femme a jailli et a agrippé son poignet avec une force surprenante. Elle a secoué la tête et a désigné une lanière de cuir sur sa ceinture. Il a compris. Elle voulait quelque chose sur quoi mordre. Il a détaché sa propre ceinture et la lui a tendue. Elle l'a prise, l'a placée entre ses dents et a hoché la tête à nouveau. Sa main libre agrippait la terre, les doigts enfoncés dans le sol. Kaelen a appuyé sur les ressorts avec tout son poids. Les mâchoires se sont écartées lentement, le métal grinçant contre le métal. Le corps de la femme s'est rigidifié, mais elle n'a émis aucun son. Quand le piège s'est finalement relâché, elle a retiré sa jambe, le sang coulant plus librement maintenant. Il a enlevé sa chemise et l'a déchirée en lanière, travaillant rapidement pour bander les plaies. Les lacérations étaient profondes, ragdes. Elle avait besoin de soins médicaux appropriés. Des points de suture, de l'eau propre, des choses qu'il avait à sa cabane. « J'ai un endroit non loin d'ici, » dit-il, rencontrant ses yeux. « Je peux vous aider là-bas. » Elle l'a regardé pendant un long moment, son expression illisible.
Puis elle a essayé de se lever et s'est immédiatement effondrée. La douleur devait être atroce, mais son visage est resté composé, presque masqué. Kaelen n'a pas redemandé la permission. Il l'a simplement soulevée avec précaution, un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos. Elle pesait moins qu'il ne l'avait prévu. Son corps mince est fort malgré ses blessures. Elle s'est raidie dans ses bras, mais n'a pas résisté. Il l'a installée sur la selle de cendre aussi doucement que possible et est monté derrière elle, gardant un bras autour de sa taille pour la maintenir. La femme était rigide, tous ses muscles tendus de méfiance. Mais elle ne s'est pas écartée. Alors qu'il traversait la forêt qui s'assombrissait vers sa cabane, Kaelen ne pouvait pas se débarrasser de la sensation d'avoir franchi une ligne invisible. Le genre qui, une fois franchi, ne peut plus jamais être effacé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans les ombres derrière eux, un autre regard avait observé, et ses yeux avaient tout vu. La cabane est apparue à travers les arbres alors que la dernière lumière s'est éteinte du ciel. Kaelen l'avait construite lui-même après avoir tout laissé derrière, choisissant cet endroit isolé précisément parce que personne ne le trouverait ici. Maintenant, il amenait quelqu'un directement à sa porte. Ayana est restée silencieuse pendant tout le trajet, son corps tendu contre sa poitrine. Il pouvait sentir sa respiration faible, la façon dont elle se battait pour rester consciente malgré la douleur qui devait être écrasante. Quoi qu'elle soit d'autre, cette femme possédait une force remarquable. Il est descendu le premier, puis l'a soulevée avec précaution. Cette fois, elle n'a pas résisté, ce qui l'inquiétait plus que sa défiance antérieure. Elle s'affaiblissait. À l'intérieur, la cabane était sobre. Une seule pièce avec une cheminée en pierre, une table en bois, un lit étroit dans le coin et des étagères remplies de livres qu'il ne lisait plus. Son vieux sac médical était posé à prendre la poussière sur l'étagère la plus haute. Il avait juré de ne plus jamais l'ouvrir après la mort de sa femme. Cette promesse était sur le point d'être brisée. Kaelen a posé Ayana sur le lit et a allumé la lampe à huile. Dans la lumière vacillante, les dégâts à sa jambe semblaient pires qu'il ne l'avait pensé. Les dents du piège avaient lacéré les muscles, endommageant peut-être les tendons. L'infection était presque certaine s'il ne nettoyait pas. Et ne suturait pas correctement les plaies. Il a récupéré le sac médical et a étalé son contenu sur la table. Aiguilles, fils, quelques bouteilles en verre d'antiseptique qui pourraient encore être bonnes. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il préparait les instruments. La dernière fois qu'il avait tenu une aiguille chirurgicale, il avait désespérément essayé de sauver sa femme de la fièvre qu'il avait consumée. Il avait échoué. Quand il s'est retourné vers Ayana, ses yeux étaient ouverts, le regardant. Elle avait étudié la cabane, observant chaque détail, cherchant des armes, des issues, tout ce qu'elle pourrait utiliser si cela se transformait en piège. « Cela va faire mal » dit Kaelen doucement. Il lui a montré la bouteille de whisky de son étagère. Pour la douleur. Elle a secoué la tête fermement et a pointé sa jambe, puis lui. Sa signification était claire. Fais-le simplement. Kaelen a nettoyé les plaies avec de l'eau chauffée sur le feu. Elle n'a pas bronché, n'a pas émis un son. Il avait soigné des soldats pendant sa formation médicale qui avaient crié avec des blessures moins graves. Cette femme supportait la douleur comme si c'était quelque chose avec quoi elle avait fait la paix il y a longtemps. Alors qu'il travaillait, suturant la chair déchirée avec une précision minutieuse, il a remarqué les cicatrices, de vieilles marques sur ses bras, ses mains. Ce n'était pas la première fois qu'elle était blessée. C'était une guerrière, réalisa-t-il. Pas juste une femme qui était tombée dans le mauvais piège. « Qui es-tu » demanda-t-il doucement, sans attendre de réponse. À sa surprise, elle a parlé. Sa voix était rocailleuse, accentuée, mais claire. « Ayana !» Il a marqué une pause dans son travail, croisant son regard. « Je suis Kaelen. » Elle a hoché la tête une fois comme pour accuser un accord entre eux. Puis elle a levé la main et a touché sa gorge, faisant un geste de boire. Il lui a apporté de l'eau, soutenant sa tête pendant qu'elle buvait. Leur visage était proche, et il pouvait voir l'épuisement sur ses traits, la façon dont elle se battait pour rester alerte. « Pourquoi m'as-tu aidé » demanda-t-elle, son anglais hésitant, mais compréhensible. Kaelen a repris la suture, se concentrant sur l'aiguille et le fil. « Je ne sais pas. » C'était la vérité. Il avait passé 18 mois à éviter tout contact humain, construisant des murs autour de lui que rien ne pouvait pénétrer. Pourtant, il avait tout risqué pour une inconnue qui, logiquement,
aurait dû être son ennemi. Quand il a fini de bander sa jambe, il s'est reculé. Vous devriez vous reposer. Vous avez perdu beaucoup de sang. Les yeux d'Ayana se fermaient déjà, l'épuisement la gagnant enfin. Mais avant que le sommeil ne la prenne complètement, elle a murmuré quelque chose dans sa langue. Cela ressemblait à une prière ou peut-être à une promesse. Kaelen s'est déplacé vers la chaise près de la cheminée, son fusil sur les genoux. Il ne dormirait pas cette nuit. Impossible, car il savait ce qui allait suivre. Quelqu'un viendrait la chercher. Et quand il le ferait, il devrait répondre de ce qu'il avait fait. Dehors, la forêt était devenue anormalement silencieuse. Pas de grillons, pas d'oiseaux nocturnes, juste un silence épais et en attente. Le genre de silence qui signifiait que des prédateurs étaient proches. Il a vérifié la chambre du fusil et s'est installé pour attendre. L'aube était encore à des heures, et quelque chose lui disait qu'il aurait besoin de chaque minute pour se préparer à ce qui allait arriver. Kaelen s'est réveillé au son de bois raclés. Ses yeux se sont ouverts brusquement, le fusil déjà dans ses mains. La lumière de l'aube filtrait faiblement par la seule fenêtre de la cabane. Il s'était assoupi malgré ses intentions. Épuisé par la tension de la nuit, le raclement est revenu à l'extérieur, près de la porte. Il s'est déplacé silencieusement vers la fenêtre et a regardé par une fente des volets. Son sang s'est glacé. Quelqu'un était là pendant la nuit pendant qu'il dormait, et ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Sculpté dans sa porte en bois, précis et délibéré, se trouvait un symbole qu'il ne reconnaissait pas. Un oiseau aux ailes déployées, géométrique et angulaire, avec un motif circulaire en son centre. La sculpture était fraîche, des copeaux de bois jonchaient encore le sol en dessous. L'esprit de Kaelen s'est précipité. Quiconque avait sculpté cela était à quelques centimètres de sa porte. Aurait pu entrer facilement. Aurait pu prendre Ayana ou lui ôter la vie pendant son sommeil. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient laissé une marque à la place. Un message. Mais que signifiait-il? Il a jeté un coup d'œil à Ayana. Elle dormait encore. Sa respiration était plus régulière maintenant. La fièvre qu'il craignait n'était pas venue, ce qui signifiait que les plaies étaient propres. Elle survivrait. La question était de savoir s'il survivrait. Kaelen a ouvert la porte lentement, le fusil levé, scrutant la lisière des arbres. Rien ne bougeait. La forêt se tenait silencieuse et immobile dans la lumière du petit matin, mais il pouvait sentir des regards sur lui. Pouvait sentir la présence d'observateurs cachés dans les ombres entre les arbres. Il a étudié le symbole sculpté de plus près. Les lignes étaient nettes, faites avec une lame tranchante. L'œuvre de quelqu'un de compétent, quelqu'un qui voulait qu'il la voie clairement. Ce n'était pas aléatoire. Cela signifiait quelque chose de spécifique. Un avertissement, une menace, ou quelque chose de complètement différent. Derrière lui, Ayana s'est agitée. Il a entendu son inspiration soudaine lorsqu'elle a essayé de bouger sa jambe blessée, suivie d'une série de mots dans sa langue qui ressemblaient à des malédictions. Quand il est retourné dans la cabane, elle était assise, le visage pâle, mais déterminé. Ses yeux se sont immédiatement portés sur la porte ouverte, sur le symbole qui y était sculpté. Tout son corps s'est rigidifié. « Qui a fait ça ?» demanda Kaelen d'urgence. « Que signifie-t-il » Ayana a regardé le symbole pendant un long moment, son expression passant par des émotions qu'il ne pouvait pas lire. Surprise, peur, et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. « Ils savent. » « Savoir quoi ?»« Que vous m'avez sauvé. » Elle s'est hissée au bord du lit, grimaçant d'effort. « Mon frère. » Il a regardé. Il a tout vu. Kaelen a senti son estomac se retourner. « Votre frère, Nishoba, chef de guerre. » Elle a pointé le symbole. « C'est sa marque, le Thunderbird. Cela signifie que vous êtes sous protection. » Protection. La prise de Kaelen s'est resserrée sur son fusil. Contre quoi? Ayana a rencontré son regard, et pour la première fois, il a vu une peur authentique dans ses yeux. Contre les autres, ceux qui veulent vengeance pour ce que votre peuple a fait. Cette marque leur dit que vous ne pouvez pas être touché, que vous avez gagné l'honneur. Les mots auraient dû apporter un soulagement. Au lieu de cela, ils l'ont rempli de terreur parce qu'il a compris ce qu'elle ne disait pas. S'il était sous protection Apache, cela signifiait qu'il était désormais lié à eux. Lié. À leur conflit, leur guerre,
leur monde. Combien de temps dure cette protection? Demanda-t-il doucement. Ayana a lutté pour se lever, utilisant le cadre du lit comme support. Elle a boité vers la porte, s'appuyant lourdement sur sa bonne jambe. Quand elle l'a atteinte, elle a tracé le Thunderbird sculpté du bout des doigts avec une sorte de révérence. Jusqu'à ce que la dette soit payée, dit-elle. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, mon frère vous doit son honneur. Mais l'honneur n'est pas simple. Il exige un equilibre. Avant que Kaelen ne puisse demander ce que cela signifiait, un son a transpercé l'air du matin, lointain mais indubitable. Le martèlement de sabots, plusieurs chevaux se déplaçant vite. La tête d'Ayana s'est tournée vers le son corps se raidissant. Ils viennent, votre peuple, oui, mais tous ne croient pas en la décision de mon frère. Elle s'est tournée pour lui faire face, son expression grave. Certains vous verront comme l'ennemi. Peu importe ce que dit cette marque, ils vous testeront. Kaelen s'est déplacé vers la fenêtre. À travers les arbres, il pouvait voir du mouvement maintenant. Des cavaliers, au moins une douzaine, se dispersant à mesure qu'ils approchaient. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, encerclant la cabane. Il avait traité suffisamment de soldats pour reconnaître une approche tactique quand il en voyait une. Il ne venait pas pour parler. Il venait pour voir s'il était digne de la protection que cette marque offrait. Et s'il ne l'était pas, ce Thunderbird sculpté sur sa porte ne le sauverait pas. Que dois-je faire? Demanda Kaelen, détestant l'incertitude dans sa propre voix. Ayana a boité vers lui, sa main agrippant son bras avec une force surprenante. Vous restez debout. Vous ne courez pas. Vous ne vous cachez pas. Et vous ne levez pas cette arme à moins de vouloir mourir. Les cavaliers ont fait irruption dans la clairière. Les guerriers apaches ont formé un demi-cercle autour de la cabane, leurs chevaux tapant du sabot et renaclant dans l'air du matin. Chaque homme portait des armes, arcs, fusils, lames, mais aucun n'était levé. Pas encore. Ils sont restés immobiles sur leur monture, regardant Kaelen avec des expressions sculptées dans la pierre. Un cavalier s'est avancé du groupe. Il était plus jeune que ce que Kaelen attendait, peut-être 30 ans, avec un visage qui portait une ressemblance frappante avec celui d'Ayana, des pommettes saillantes, des yeux sombres intenses qui ne rataient rien. Ses longs cheveux noirs étaient attachés avec des lanières de cuir, et sur sa poitrine, il portait un plastron décoré de symboles similaires à celui sculpté sur la porte de Kaelen. Nishoba, ce devait être. Kaelen a senti la main d'Ayana se serrer sur son bras. Lâchez le fusil, a-t-elle murmuré d'urgence. Maintenant. Chaque instinct lui criait de ne pas le faire. Il était en infériorité numérique, encerclé, complètement vulnérable. Mais il avait fait son choix quand il l'avait extraite de ce piège. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il a abaissé lentement le fusil et l'a posé contre le chambranle de la porte. Puis il s'est avancé, gardant ses mains visibles et vides. Les yeux de Nishoba ont suivi chacun de ses mouvements. Quand il a parlé, sa voix a porté à travers la clairière avec autorité. Les mots étaient dans sa langue, durs et impératifs. Ayana a répondu derrière Kaelen, son ton respectueux mais ferme. Une conversation s'est déroulée qu'il ne pouvait pas comprendre, bien qu'il ait entendu son propre nom prononcé 2 fois. La tension dans l'air était si épaisse qu'on pouvait l'étouffer. Finalement, le regard de Nishoba s'est fixé sur Kaelen. Quand il a parlé à nouveau, c'était en anglais très accentué. Vous avez emmené ma sœur chez vous. Ce n'était pas une question, mais Kaelen a répondu quand même. Elle mourrait. Le piège était sur sa jambe depuis des heures. Beaucoup d'hommes laisseraient un Apache mourir. Seraient heureux de le voir. La main de Nishoba reposait sur la poignée d'une lame à sa ceinture. Pourquoi pas vous? Kaelen a pensé à mentir, à invoquer une raison noble. Mais cet homme verrait à travers n'importe quel mot faux. J'étais médecin. Je ne pouvais pas voir quelqu'un souffrir et ne rien faire. Nishoba a légèrement incliné la tête. Je ne pratique plus. Mais vous vous souvenez encore comment? Nishoba a jeté un coup d'œil à Ayana, qui était sortie de la cabane malgré sa blessure, s'appuyant contre le chambranle. Ma sœur vit parce que vous vous souvenez. Kaelen n'a rien dit. Le ton du guerrier ne révélait rien. Pas de gratitude, pas de menace, aucune émotion. C'était comme être évalué par quelque chose d'inhumain. Nishoba est descendu de cheval en un mouvement fluide et s'est approché jusqu'à se trouver à quelques mètres.
Il était plus petit que Kaelen, mais plus large, bâti comme un homme qui avait passé toute sa vie au combat. De près, Kaelen pouvait voir des cicatrices croisant ses bras et son cou. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait des menaces en l'air. La marque sur votre porte, dit Nishoba doucement. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre sœur a dit que cela signifiait protection. Que j'étais sous votre honneur. L'honneur n'est pas un cadeau. L'honneur est un fardeau. Les yeux de Nishoba le perçaient. Cela signifie que si vous êtes attaqué, je dois vous défendre. Si vous mourrez de faim, je dois vous nourrir. Si vous êtes en danger, je dois me tenir à vos côtés. Mais cela signifie aussi que vous devez faire de même pour moi. Pour mon peuple. Le poids de ces mots s'est abattu sur Kaelen comme une chose physique. Il avait sauvé une vie et s'était lié d'une manière ou d'une autre à une tribu entière. Je n'ai pas demandé cela. Ma sœur n'a pas demandé à tomber dans des pièges posés par votre peuple. La voix de Nishoba s'est durcie. Elle n'a pas demandé qu'on nous traque comme des animaux, qu'on prenne nos terres, qu'on brise toutes les promesses faites. Pourtant, nous y sommes. Kaelen n'eut aucune réponse à cela. Les injustices commises contre les Apaches n'étaient pas son fait, mais il ne pouvait nier qu'elles existaient. Nishoba s'est retourné et a parlé à ses guerriers dans leur langue. L'un d'eux, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, a répondu par ce qui ressemblait à une objection. Son ton était chauffé, désignant Kaelen avec une hostilité évidente. D'autres voix se sont jointes, une dispute a éclaté parmi le groupe. Ayana s'est détachée du chambranle, parlant vivement. Les guerriers se sont tus, bien que l'aîné ait semblé peu convaincu. Nishoba a levé une main, et la discussion s'est arrêtée immédiatement. Il s'est retourné vers Kaelen. Certains de mon peuple ne font pas confiance à la marque de protection sur la porte d'un blanc. Ils disent que vous avez sauvé ma sœur seulement pour l'utiliser pour apprendre nos voix et nous trahir. Ce n'est pas vrai. Je le sais, mais ils doivent le voir. L'expression de Nishoba est restée illisible. Il y aura un test. Les mots qu'Ayana avait prédits. La voce. De Kaelen est devenue sèche. Quel genre de test? Nishoba a désigné la forêt derrière la cabane. Dans 3 jours, nous chasserons. Vous viendrez. Vous prouverez que vous êtes digne de l'honneur que ma sœur vous a accordé. Et si j'échoue pour la première fois, quelque chose comme de l'émotion a traversé le visage de Nishoba. Cela aurait pu être de la pitié. Alors la marque ne signifiera rien, et vous ferez face aux conséquences seules. Les guerriers sont partis aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, disparaissant dans la forêt comme des ombres englouties par une obscurité plus profonde. Seul Nishoba est resté un moment, parlant doucement avec Ayana dans leur langue. Quand il a finalement monté à cheval, il a regardé Kaelen une dernière fois. 3 jours à l'aube. Soyez prêts. Puis il a disparu. Kaelen est resté immobile dans la clairière, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sa vie solitaire, l'isolement minutieux qu'il s'était construit, comme une armure, tout cela avait été brisé en moins d'une journée. Ayana est retournée en boitant dans la cabane, le visage tendu par la douleur. La confrontation lui avait coûté cher, bien qu'elle ne l'ait jamais montré devant son frère. Désormais, seule Kaelen veillait, elle s'était permise de s'écrouler sur le lit dans un gémissement étouffé. « Tu devrais te reposer » dit Kaelen, la rejoignant à l'intérieur. « Ta jambe a besoin de temps pour guérir. » Pas le temps, elle se redressa, malgré la douleur évidente que cela lui causait. 3 jours, ce n'est pas assez pour te préparer. Me préparer à quoi exactement? Quelle est cette chasse? Ayana l'observa de ses yeux sombres et pénétrants. Pas une chasse aux animaux. Une chasse à la vérité. Mon frère observera tes mouvements dans la forêt, comment tu respectes la terre, comment tu affrontes le danger. Il verra si tu as de l'honneur ou si tu es comme les autres colons qui prennent et détruisent. Kaelen s'enfonça dans la chaise près de la cheminée froide. Je ne suis pas un chasseur. Je suis médecin. Je ne connais pas vos coutumes. Alors tu apprendras ou tu mourras. Sa franchise était presque choquante. Le vieil guerrier qui s'est disputé avec Noba, il s'appelle Takakota. Il a perdu 3 fils à cause des colons. Il ne t'acceptera pas facilement. Il cherchera une raison de prouver que tu n'es pas digne. Pourquoi cela te tient-il à cœur que je sois digne? Demanda Kaelen doucement. Tu ne me connais pas. Je ne suis que quelqu'un qui t'a sorti d'un piège.
Ayana resta silenciosa un long moment. Quand elle parla, sa voix portait un poids qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Tu n'étais pas obligé de t'arrêter. Tu n'étais pas obligé de te mettre en danger. Dans notre monde, dans ces montagnes, ce genre de choix est rare. La plupart des hommes, tes gens comme les miens. Ils prennent ce qu'ils veulent et ne donnent rien en retour. Elle croisa son regard. Tu as donné sans rien demander. C'est pourquoi la marque est sur ta porte. C'est pourquoi tu ne dois pas échouer. La responsabilité pesait sur lui. Il avait voulu la solitude, il avait voulu échapper au fardeau de la vie des autres. Au lieu de cela, il s'était lié à quelque chose d'encore plus lourd. « Veux-tu m'aider » demanda-t-il. « Apprends-moi ce que je dois savoir. Ma jambe ne guérira pas en 3 jours. Je ne peux pas venir avec toi. » La frustration d'Ayana était évidente. « Mais je peux t'apprendre les mots à dire, les signes à lire, les erreurs à éviter. Le reste, » elle s'interrompit, secouant la tête. « Le reste, tu devras l'apprendre en survivant. » Durant les 2 jours suivants, Ayana le poussa plus fort que n'importe quel professeur qu'il ait jamais connu. Malgré sa blessure, elle insista pour lui montrer comment se déplacer dans la forêt sans déranger le sous-bois, comment lire les traces, comment comprendre le langage des oiseaux et du vent. Elle lui enseigna des mots dans sa langue, des salutations, des avertissements, des termes de respect. Quand Takakota te testera, dit-elle le second soir, il s'attendra à ce que tu échoues. Il veut que tu échoues. Ne lui donne pas de colère. Ne lui donne pas d'orgueil. Ne lui donne que le silence et le respect. Et si ce n'est pas suffisant? L'expression d'Ayana s'assombrit. Alors espère que l'honneur de mon frère est plus fort que la haine de Takakota. Le 3e matin, avant l'aube, Kaelen se tenait dehors devant sa cabane et fixait le Thunderbird sculpté sur sa porte. Dans la lumière grise de l'aube naissante, il semblait à la fois une bénédiction et une malédiction, un symbole de protection qu'il avait piégé plus sûrement que n'importe quel piège en acier. Il vérifia son fusil une dernière fois, bien qu'Ayana l'ait prévenu que cela pourrait être vu comme un signe de méfiance. Pourtant, il n'était pas assez stupide pour entrer en territoire apache complètement désarmé. Le son de chevaux approchant flotta à travers les arbres. Ils arrivaient, comme Nishoba l'avait promis. Kaelen prit une profonde inspiration et s'éloigna de sa cabane, loin de sa vieille vie et vers quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Derrière lui, Ayana regardait depuis le seuil, le visage grave. « Souviens-toi » appela-t-elle doucement. « On ne te teste pas sur ta force. On te teste sur ton esprit. » Les cavaliers émergèrent de la forêt. Nishoba en tête, Takakota à ses côtés, et 6 autres guerriers derrière. Ils s'arrêtèrent au bord de la clairière, attendant. C'était le moment. Le moment où tout ce qu'il avait appris allait soit le sauver, soit le condamner. Kaelen s'avança pour les rencontrer, désarmé et incertain, ne portant que le poids d'un symbole sculpté et d'une dette qu'il commençait seulement à comprendre. Ils chevauchèrent en silence plus profondément en territoire que Kaelen n'avait jamais vu. La forêt devenait plus dense, les sentiers plus étroits jusqu'à ce qu'ils progressent dans une nature sauvage qui semblait intacte par la main d'aucun colon. Nishoba menait avec Kaelen positionné au milieu du groupe. Takakota chevauchait derrière lui, assez près pour que Kaelen sente l'hostilité du vieil guerrier comme une chaleur contre son dos. Après 2 heures, ils atteignirent une clairière où un petit ruisseau traversait les rochers. Nishoba leva la main et le groupe s'arrêta. Il descendit de cheval et s'approcha de Kaelen, son expression illisible. « Nous suivons des élans » dit Nishoba simplement. « Les traces d'un grand mal datent de 3 heures. Tu vas nous aider à le trouver. » Kaelen hocha la tête, glissant de son cheval. Ses jambes étaient déjà douloureuses de la monte inhabituelle, mais il se força à se tenir droit. « Ne montre aucune faiblesse. » Takakota parla vivement dans leur langue, faisant un geste de dédain envers Kaelen. Les autres guerriers restèrent silencieux, mais leurs yeux étaient pleins de doute. Ils ne croyaient pas qu'ils puissent contribuer quoi que ce soit à cette chasse. Nishoba les conduisit au bord du ruisseau où des traces marquaient la boue molle. Kaelen s'agenouilla à côté d'elle, se rappelant ce qu'Ayana lui avait appris. Les empreintes étaient profondes, l'espacement large, un grand animal se déplaçant à un rythme régulier. Je suis les traces. Jusqu'à l'endroit où elles disparaissent dans le sous-bois de l'autre rive. Il a traversé ici, dit Kaelen, pointant. En direction du nord-est. Un des jeunes guerriers rit,
disant quelque chose qui fit sourire les autres. L'expression de Takakota resta méprisante, mais Nishoba hocha lentement la tête. « Tu vois clairement, c'est bien. » Il fit signe au groupe de suivre la piste. Pendant l'heure suivante, ils suivirent l'élan à travers un terrain de plus en plus difficile. Kaelen fit de son mieux pour appliquer tout ce qu'Ayana lui avait montré, lisant les branches cassées, les feuilles remuées, les signes subtils que la plupart des gens auraient complètement manqués. Il était maladroit comparé aux guerriers apaches qui se déplaçaient dans la forêt comme s'ils en faisaient partie. Mais il n'était pas complètement inutile. Cela semblait irriter encore plus Takakota. Le vieil guerrier commença à le tester, lui posant des questions en anglais rudimentaire. « Tu connais cette plante ?» Il désigna un arbuste en fleurs. Kaelen l'examina attentivement. Ayana lui avait montré quelque chose de similaire. Utilisé pour les blessures. Les feuilles réduisent le gonflement. Takakota grogna, clairement déçu que Kaelen ait répondu correctement. Ils continuèrent à suivre la piste jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. La piste de l'élan les mena sur une pente raide couverte de pierres meubles et de broussailles. À mi-hauteur, le pied de Kaelen glissa sur la roche meuble. Il se rattrapa avant de tomber, mais le bruit résonna dans la forêt, un cliquetis aigu de pierre sur pierre. Tous les guerriers se figèrent. Takakota se tourna vers lui avec une fureur dans les yeux, parlant rapidement en apache. Le ton rendait son sens clair. Kaelen venait de ruiner leur chasse. Mais Nishoba leva une main, faisant taire le vieil guerrier. Il pointa devant lui vers un amas de gros rochers à environ 50 mètres en amont. Entre eux, à peine visible, se tenait l'élan. Un énorme cerf avec un impressionnant panache de bois. Il avait entendu le bruit et se tenait maintenant alerte, testant l'air. L'animal était trop loin pour un tir net à l'arc, et les fusils seraient trop bruyants, attirant peut-être une attention qu'il ne voulait pas. Il devrait se rapprocher. Nishoba fit signe à tout le monde de rester immobile. Puis il se tourna vers Kaelen et parla doucement. « L'élan c'est que nous sommes là. Il va bientôt courir. Il y a un sentier. » Il pointa un étroit sentier de gibier qui serpentait autour du flanc de la colline pour tourner de l'autre côté. « Si quelqu'un pousse de cette direction pendant que nous attendons ici, l'élan viendra à nous. » Kaelen comprit ce que Nishoba lui demandait. Quelqu'un devait faire cette dangereuse ascension seul, à travers un terrain instable, pour se positionner pour l'embuscade. C'était un test dans le test. « J'y vais », dit Kaelen avant de pouvoir reconsidérer. Takakota émit un son de dégoût et parla durement. Nishoba répondit calmement mais fermement. La mâchoire du vieil guerrier se serra, mais il n'argumenta pas plus. Nishoba croisa le regard de Kaelen. « Déplace-toi silencieusement. Contourne largement. Quand tu seras en position, montre-toi à l'élan. Pousse-le vers nous. Mais fais attention si tu tombes. Si tu fais trop de bruit, tu perdras plus que cette chasse. » La menace était implicite. Il ne s'agissait plus seulement de l'élan. Il s'agissait de prouver qu'il pouvait être digne de confiance, qu'il pouvait être utile, qu'il pouvait mériter la protection que représentait la marque sur sa porte. Kaelen commença à gravir le sentier de gibier, le cœur battant. Derrière lui, il entendit Takakota parler une dernière fois, sa voix portant clairement malgré la distance. La réponse de Nishoba était trop basse pour être entendue, mais Kaelen saisit un mot, un nom qu'il reconnaissait, Ayana. Quoi que le vieil guerrier ait dit, cela impliquait elle. Et soudain, Kaelen comprit que ce test ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait de savoir si la décision de Nishoba de le protéger allait couvrir sa sœur de honte ou honorer son sacrifice. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Le sentier de gibier était à peine assez large pour une personne. À gauche de Kaelen, le flanc de la colline montait abruptement vers un sous-bois dense. À sa droite, il plongeait dans un ravin rempli de rochers déchiquetés. Un faux pas l'enverrait culbuter vers une grave blessure ou pire. Il se déplaçait lentement, testant chaque appui avant de s'engager. Les pierres meubles qu'il avait trahies plus tôt étaient partout ici, attendant de se dérober sous ses bottes. La sueur coulait dans son dos malgré l'air frais de la montagne. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait pour écouter. La forêt était devenue silencieuse. Ce silence surnaturel qui signifie que des prédateurs chassent. Il faisait partie de cette chasse maintenant. Qu'il le veuille ou non. Il lui fallut 20 minutes pour contourner le groupe de rochers. Au moment où il atteignit sa position,
Ses jambes tremblaient à cause des mouvements prudents et contrôlés. Mais il y était parvenu sans alerter l'élan. Par un interstice entre les rochers, il pouvait voir l'énorme cerf en contrebas. Il se tenait de côté, la tête levée, sentant toujours le danger, mais incapable d'en localiser la source. Ses muscles étaient tendus, prêts à exploser en fuite à la moindre provocation. Kaelen regarda à travers le ravin, là où il savait que Nishoba et les autres attendaient. Bien qu'il ne puisse pas les voir, il s'était positionné parfaitement pour intercepter l'élan s'il courait en descente. Il ne lui restait plus qu'à le faire sortir dans leur direction. Il prit une inspiration et sortit de derrière les rochers, cassant délibérément une branche morte sous sa botte. La tête de l'élan tourna, ses yeux se fixèrent sur lui. Pendant un instant figé, ils se regardèrent, homme et animal, comprenant tous deux ce qui allait suivre. Puis le cerf s'élança, mais pas en descente vers les chasseurs en attente. L'élan pivota et chargea en amont, droit vers Kaelen, choisissant le terrain dangereux plutôt que la mort certaine qui l'attendait en bas. Kaelen eut à peine le temps de se jeter sur le côté alors que l'énorme animal passait en trombe. Si près qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps. Les sabots de l'élan frappèrent le sentier étroit, envoyant des pierres dégringoler dans le ravin. Il disparut dans le sous-bois épais au-dessus avec un fracas de branches cassées. La chasse était ruinée. Kaelen se releva lentement, ses mains éraflées par s'être rattrapé sur les rochers. En contrebas, il pouvait voir les guerriers sortir de leur position. Même à cette distance, il pouvait lire leur posture. Mepris Deception. La prédiction de Takakota confirmée. Il avait échoué. La descente lui parut plus longue que la montée. Chaque pas était lourd du savoir de ce qui l'attendait. Quand il atteignit enfin le groupe, Takakota parlait déjà rapidement à Nishoba, ses gestes furieux et emphatiques. Nishoba écouta sans expression. Puis il se tourna vers Kaelen. L'élan est allé dans la mauvaise direction. Je sais. Je suis désolé. Pourquoi t'es-tu tenu là où tu t'es tenu? Nishoba l'interrompit. Kaelen fit une pause, confus par la question. Vous avez dit de me positionner de l'autre côté et de le pousser vers vous. Et tu l'as fait. Tu t'es tenu exactement là où tu devais te tenir. Le ton de Nishoba était neutre, ne révélant rien. L'élan a choisi de risquer les hauteurs plutôt que de faire face à ce qui l'attendait en bas. Ce n'est pas ton échec. C'est la sagesse de l'élan. Takakota explosa de protestation, mais Nishoba le coupa d'un geste sec. Le vieil guerrier se tut, bien que sa rage soit palpable. Nous suivons à nouveau, annonça Nishoba au groupe. L'élan est blessé par la peur maintenant. Il fera des erreurs. Ils trouvèrent rapidement la piste. L'élan avait déchiré le sous-bois dans sa panique, laissant des signes évidents. Pendant 1 heure encore, ils le suivirent à travers la forêt, se déplaçant plus vite maintenant. L'animal se fatiguait, sa démarche devenant inégale. Finalement, ils l'aperçurent dans une étroite prairie, les flancs haletants, la tête basse, épuisé par sa fuite. Cette fois, Nishoba et 2 autres chasseurs s'approchèrent de côtés opposés pendant que les autres attendaient. Il n'y eut pas de drame, pas de poursuite, juste 3 flèches volant dans un silence quasi total, chacune trouvant sa cible. L'élan chancela et tomba. Ce fut fini en quelques secondes. Les guerriers commencèrent le travail d'éviscération de l'animal, un rituel pratiqué qui parlait de génération de savoir. Kaelen resta en retrait, incertain de son rôle maintenant que la chasse était terminée. Nishoba s'approcha de lui, essuyant le sang de sa lame. « Tu as bien fait. Je l'ai fait courir dans la mauvaise direction. Tu l'as fait courir. C'est ce que tu étais censé faire. » Nishoba l'observa de ses yeux pénétrants. « Takakota pense que tu as échoué parce que l'élan n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais la chasse ne consiste pas à contrôler. Elle consiste à comprendre. Tu as compris ta part. Et lui ?» Kaelen jeta un regard au vieil guerrier qui les ignorait délibérément tous les deux. « Takakota ne t'acceptera jamais. Sa peine est trop profonde. » L'expression de Nishoba s'adoucit légèrement. « Mais les autres t'ont vu aujourd'hui. Ils t'ont vu suivre les instructions. Ils t'ont vu prendre le chemin dangereux sans plainte. Ils t'ont vu accepter la responsabilité, même quand le résultat n'était pas de ta faute. Cela compte plus que la haine d'un homme. » Il posa une main sur l'épaule de Kaelen. Le premier contact physique entre eux qui ne fut pas une menace. « La marque sur ta porte reste.
Tu l'as mérité. Le soulagement qui inonda Kaelen fut écrasant. Il avait réussi. D'une manière ou d'une autre, malgré tout, il avait réussi. Mais alors qu'il commençait la longue route du retour vers sa cabane, Kaelen ne pouvait pas se défaire de l'impression que ce n'était que le début. Le Thunderbird sculpté sur sa porte avait changé sa vie de façon qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Et quelque part dans ce changement, dans l'espace entre son ancienne solitude et cette nouvelle connexion, se trouvaient des conséquences qu'il n'avait pas imaginées. Ils atteignirent la cabane de Kaelen alors que le soleil commençait sa descente vers les pics occidentaux. Ayana se tenait sur le seuil, s'appuyant sur une béquille de fortune qu'elle avait fabriquée à partir d'une branche cassée. Son visage restait composé, mais Kaelen vit la tension quitter ses épaules quand elle aperçut son frère en tête du groupe. Nishoba descendit de cheval et s'approcha de sa sœur, parlant doucement dans leur langue. Elle écouta, ses yeux jetant un bref regard vers Kaelen avant de retourner à son frère. Quoi que Nishoba lui ait dit, cela fit naître le fantôme d'un sourire sur ses lèvres. Les autres guerriers commencèrent à décharger des portions de viande d'élan, les empilant près de la porte de Kaelen. C'était plus de nourriture qu'ils ne pourraient en manger en un mois, soigneusement enveloppée dans la peau de l'animal. Un cadeau, ou peut-être une récompense pour les soins d'Ayana. Takakota resta sur son cheval, refusant de descendre ou de reconnaître l'existence de Kaelen. Quand Nishoba l'appela, le vieil guerrier répondit brièvement et tourna son monture vers la forêt. Deux autres guerriers le suivirent, également réticents à accepter ce qui s'était passé aujourd'hui. Nishoba les regarda partir avec une expression lourde. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres, dit-il à Kaelen. Takakota a perdu son plus jeune fils à cause du fusil d'un colon il y a 2 hivers. Le garçon n'avait que 12 ans. Il voit le visage de cet enfant quand il te regarde. Je comprends, dit kale doucement. Et il comprenait. Le chagrin ne suivait ni la logique ni l'équité. Il existait simplement. Brut et exigeant. Nishoba se tourna pour lui faire face entièrement. La marque sur ta porte signifie que tu es lié à nous maintenant. Si nous sommes chassés, tu pourras être chassé. Si nous sommes forcés de quitter ces terres, tu pourras perdre ta maison. Cette protection n'est pas sans coût. Je commence à le voir. Es-tu sûr? Les yeux de Nishoba étaient perçants. Tu as sauvé ma sœur parce que tu ne pouvais pas regarder quelqu'un souffrir. C'est une bonne chose. Mais la bonté ne rend pas le chemin plus facile. Elle le rend seulement digne d'être parcouru. Il se dirigea vers son cheval et en sortit quelque chose de son sac de sel. Quand il revint, il tenait un collier, un cordon de cuir passé dans de petites pierres turquoises, et un pendentif en bois sculpté. Le pendentif portait le même symbole de Thunderbird qui marquait la porte de Kaelen. Ayana l'a fait, dit Nishoba. Elle a travaillé dessus pendant que tu étais absent, même avec sa blessure. Elle voulait que tu aies quelque chose que tu puisses porter, quelque chose qui montrerait aux autres Apaches que tu es sous protection, même quand tu es loin de cette cabane. Kaelen prit le collier, sentant son poids dans ses mains. L'artisanat était remarquable. Chaque pierre placée avec précision, chaque sculpture délibérée. Ayana avait passé des heures dessus, des heures de douleur et de concentration pour créer quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Il regarda au-delà de Nishoba, là où elle se tenait, regardant. Elle hocha une fois la tête, son expression sérieuse. Merci, dit Kaelen d'abord à Nishoba, puis directement à Ayana. Les mots semblaient insuffisants pour ce qu'il lui avait donné, mais c'était tout ce qu'il avait. Nishoba posa une main sur l'épaule de Kaelen une dernière fois. Nous reviendrons quand les saisons changeront. Si tu as besoin de nous avant, fais un feu sur cette crête, il désigna un point élevé visible depuis la cabane, et nous verrons la fumée. Ne l'utilise pas à la légère. Je ne le ferai pas. Les guerriers restants montèrent leurs chevaux. Ayana embrassa son frère, parlant doucement dans leur langue. Quand elle se recula, il y avait des larmes dans ses yeux, bien que son visage restât fort. Nishoba monta sur son cheval et leva la main en signe d'adieu. Puis le groupe disparut dans la forêt, ne laissant que le son des sabots qui s'estompa progressivement jusqu'au silence. Kaelen et Ayana restèrent seuls dans la clairière. Tu devrais te reposer, dit Kaelen finalement. Cette jambe ne guérira pas si tu continues à te tenir dessus. Tu ressembles à un médecin. Il y avait de la chaleur dans sa voix maintenant, quelque chose qui n'y était pas auparavant. Vieilles habitudes.
Ils retournèrent à l'intérieur de la cabane. Ensemble. Ayana s'installa sur le lit pendant que Kaelen rallumait le feu. L'air du soir portait un froid et la chaleur était agréable après la longue journée. « Tu as bien fait aujourd'hui, » dit Ayana. « Mon frère ne fait pas de louanges facilement. S'il dit que tu as mérité la marque, alors c'est le cas. » Kaelen toucha le collier qui pendait maintenant autour de son cou. Ce symbole, le Thunderbird, qu'est-ce qu'il signifie vraiment pour ton peuple? Ayana fut silencieuse un moment, choisissant ses mots avec soin. Il signifie protection mais aussi responsabilité. Le Thunderbird dans nos histoires apporte la pluie et la vie au désert. Mais il apporte aussi les tempêtes. Il n'est pas doux. Il est puissant parce qu'il doit l'être. Elle croisa son regard. Tu as ce pouvoir maintenant. Le pouvoir d'apporter la vie ou les tempêtes. Ce que tu en feras définira qui tu es. Il comprit. La marque n'était pas seulement une protection. C'était un défi. Un rappel que chaque choix avait du poids. Dehors, le Thunderbird sculpté sur sa porte captait les derniers rayons du soleil, ses ailes déployées sur le bois vieilli. Demain, Kaelen savait que sa vie continuerait de changer de manière qu'il ne pouvait pas prédire. Mais ce soir, assis près du feu avec Ayana qui se reposait à proximité, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 18 mois depuis la mort de sa femme. Un but. Il avait sauvé une vie, franchi des barrières impossibles et gagné le respect de personnes qui avaient toutes les raisons de le haïr. La solitude qui l'avait conduit dans ces montagnes n'avait pas disparu. Mais elle ne lui semblait plus être une prison. Elle lui semblait être un choix. Et pour la première fois depuis longtemps, il choisissait de vivre.